Dès qu'ils ont le rebond, la balle est devant. Bonne défense. Oui, effectivement. Alors qu'on voit quelques-unes des actions de cette rencontre avec ici le rebond de Jacques qui avait bien suivi là. Le joueur peut-être de ce premier carton, Christopher Colin. Mon petit chouchou, c'est vrai. Appliqué derrière le cercle. 4 sur 4 pour lui à 3 points. Et là, on va voir le rebond de Christopher Colin. Après le raté de Cybèle. Ouais, pas mal. Les appuis toujours solides. Et derrière, ça paye. « 23-16 ». 7 points d'écart. C'est gérable. Oui. C'est gérable. Largement. Mais la grande question, Laurine, est-ce que les Mets pourront tenir au niveau de l'intensité, surtout face à la rotation que va imposer Pascal Prayag? Son équipe tient pour le moment le bon bout, alors qu'on voit cette passe style quarterback et la finition derrière de Virgile avec le pas pour remporter cette première mi-temps. Alors qu'on voit les temps forts de cette il y a eu quand même pas mal de jolis mouvements chez les deux équipes. Belle remontée des Mates quand même à un moment donné. Après, on voit encore une fois Flippers qui sait ce qu'il doit faire et à quel moment. Pascal qui gère très bien ses changements. Oui. Et c'est surtout les passes EVA qui ont fonctionné. Oui, les passes EVA et les paniers à 3 points. Ils ont très bien suivi les passes EVA du côté des Flippers. Alors que derrière, Ganchamira a fait ce qu'il a pu, mais ce n'était pas évident face aux attaquants des Mates qui ont su répondre présent lors de cette première mi-temps. Alors, 18 points d'écart, Laurine, pas évident à remonter, mais on ne sait jamais avec l'adresse qui revient. C'est pas évident à remonter. Par contre, à un moment donné, ils ont trouvé une solution quand même. Ils ont pu remonter le score, oui. Ils sont revenus au score à un moment. D'accord. Donc cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas le refaire. Oui, avec Christopher Colin, le joli dunk. C'est peut-être avec ce dunk qu'on va faire un petit détour du côté de Moka pour se dégourdir les jambes et se mouiller le gosier. Mais on va revenir très vite ici, Laurine, je vous le promets, au gymnase de Phoenix pour les 20 dernières minutes de cette rencontre. Alors que lors de ce troisième carton, nous avons vu Cybèle qui avait notamment marqué 2 superbes paniers à 3 points en début de ce troisième carton. Et du côté des Mets, c'est bien sûr Virgile a fait parler son expérience. Sa fougue également. Oui, et ce qu'on voit par contre chez les Flippers qui est très bien, c'est qu'ils arrivent à jouer à l'intérieur et à l'extérieur. Une équipe complète. Ce qui les met vraiment en gros avantage. Parce que ce qu'on a pu voir depuis le départ, c'est que ou c'est Babé ou Clémentine qui est à l'intérieur pour mettre les points, ou à l'extérieur, c'est Colin ou c'est Cybèle qui arrive à prendre les tirs à 3 points. Et à côté, par contre, au niveau des tirs à 3 points, ils sont moins habiles. Ils se fient beaucoup à l'intérieur. À l'intérieur, notamment avec Ganchamira. Il nous a quand même sorti quelques... Vous avez bien dit, du beau jeu, on va voir quelques points forts, quelques belles actions, notamment avec Ganchamira qui a fait ce qu'il a pu pour les Mets, avec notamment ce joli move. On a aussi du côté des Flippers l'agressivité sur le porteur de balle où ils ont fait effectivement la différence avec notamment les Babé, le meilleur marqueur du match, et Christopher Colin, le 6, mais Mantanaina
Babé et tout ça ont apporté des points précieux et qui ont permis aux Flippers de remporter tranquillement cette première manche. La deuxième manche est prévue dimanche prochain, certainement avec quelques réajustements. On peut s'attendre à un plus beau spectacle également. Oui, ils sont pour Metz devoir éventuellement réajuster. Angelou notamment à 3 points a fait du bien. Mais à l'intérieur, Sébastien Babé, les Mantanaina ont bien... Oui, ce qui a aidé Flippers à gagner, c'est le jeu intérieur et extérieur. Ils avaient les deux. Effectivement. Voilà, c'est sur ces belles images qu'on va se quitter. Encore une fois, on voit le sourire de Ganchamira malgré la faute subie. On a pris énormément de plaisir ici au gymnase de Phoenix pour suivre cette confrontation entre les Flippers de Maïbourg. Je vous rappelle le score, 99 pour les Flippers, 75